Continuer à vivre alors que l'on pense être vieux peut être toujours aussi motivant et captivant, mais il faut l'adapter à son agenda. En effet, celui-ci est déjà bien rempli avec les nombreuses tâches quotidiennes. L'aîné doit choisir entre les loisirs, le sport, le bénévolat et bien d'autres activités. Depuis quelques années, même le travail des semi-retraités occupe une place importante dans leur agenda. Être arrivé à cette étape de sa vie veut aussi dire qu'il faut prendre soin de soi par la gestion de l'activité physique et mentale. Mais tout compte fait. Suis-je vieux? Ou ai-je juste atteint l'âge de la sagesse? Avec la participation du Club FADOC Saint-Georges, nous vous partagerons de l'information sur différentes activités de ce club, ainsi que sur des sujets qui vous touchent de près ou de loin. Vous faites quoi pour rester en forme? Ah ben moi, je marche tous les matins, à peu près 4 à 5 km. Je joue au shuffleboard. Je bouge. Vous bougez comment? C'est quoi vous faites? Je marche beaucoup. Je joue au quai, puis je viens au shuffleboard. Pour rester en forme, bien, premièrement, je viens ici, à la chorale, tous les mardis après-midi. Je rencontre des gens, on a du plaisir. On prend l'air, on chante, bonne alimentation, puis voilà, on vient ici puis on a beaucoup de plaisir. C'est ça. La marche. La marche aussi, mais c'est le golf, moi, surtout, qui me tient en forme parce que je joue 5 fois semaine. Alors, il n'y a rien de mieux. Je vais au gymnase du 15 octobre au 15 avril. Le restant, je fais du vélo. Je ne suis pas un sportif de nature, mais ça prend une certaine forme. Je fais de la marche et c'est ma grosse activité. Et c'est sûr qu'avec les années, les petits bobos sortent, alors il faut se contenter de ce qu'on est capable de faire. Quand on croit qu'on n'est pas capable, on n'essaye pas. Des fois, on pense que si tu veux, tu peux. C'est une vraie phrase, c'est pas vrai. C'est si tu crois que tu peux, là, tu veux. Si tu crois pas que tu veux même pas. À la retraite, moi, j'ai essayé la guitare. J'étais pas bon. C'est sûr, quand on commence, on n'est pas bon. Mais moi, j'aimais ça, même si j'étais pas bon. Puis à un moment donné, c'était long. Ça a pris 6 mois avant que je fasse un accord qui avait de l'allure. Puis je me disais tout le temps, n'oublie pas, t'es pas bon, parce que j'ai plein de bons amis musiciens. Jusqu'au jour où j'achète une mandoline. Et puis, j'avais aucune croyance par rapport à la mandoline. Puis j'avais entendu une chanson, je disais, belle, je vais sur Internet, je vais l'apprendre. Puis le gars, sur l'Internet, il dit, attention, c'est pour les experts. Laisse faire, toi. Je l'apprends en 2 jours. Puis là, je joue devant mes amis, il dit, mais c'est donc bien bon. Ah ouais? Puis là, je me suis dit, peut-être que je pourrais transposer ça à la guitare. Et quand j'ai commencé à arrêter de me dire, t'es pas bon, bien, ma courbe d'apprentissage a augmenté. Donc, on peut essayer plein de choses. Si tu l'essayes puis t'es pas bon, mais t'as du plaisir puis t'as de la joie, il y a quelque chose à creuser. Puis à force d'en faire, on devient bon. La première chose qu'on dit à nos patients, là, la première chose, c'est faire ce qu'on aime. OK? Ça fait que c'est sûr que ce qui est plus simple, c'est sûr, c'est de prendre une grande marche parce que tu pars de la maison, ça n'a pas besoin d'équipement, c'est très efficace au niveau cardiovasculaire. Ça peut être très agréable aussi, là. Ça fait que... Mais il y a vraiment plusieurs manières de se mettre à fond. Moi, je dis souvent à mes patients, la longévité passe par la variété. Fait que quand c'est possible, là, varier le type d'activité physique selon les saisons. Je dirais qu'à partir de 50 ans, mais c'est peut-être un peu plus on avance en âge, plus que c'est ça, c'est grouille ou rouille. Plus on bouge, plus on voit qu'on est capable de bouger puis qu'on a de l'énergie pour faire plein d'autres choses. L'activité physique prévient les maladies, améliore la santé mentale et vous aide à maintenir plus longtemps votre qualité de vie. Si vous croyez que vous pouvez être actif, vous le voudrez. C'est amusant, on a du plaisir, on bouge, c'est bon pour la santé, le moral. En tout cas, on a la piqûre dès qu'on commence. En tout cas, moi, je l'ai eu dès qu'on commence. Après 3-4 parties, on sait comment ça fonctionne.
Le matin, quand on se lève, là, ça craque de partout. Là. Puis là, ben, quand on joue ici, ça nous active, puis on grouille, puis on voit du monde. On veut vivre le plus longtemps possible en santé. À l'âge que j'ai, là, ça me fait faire pas mal d'exercices. Puis aussi, au niveau sociable, c'est vraiment plaisant de rencontrer des amis. Le Club Faddoq Saint-Georges est là pour aider les 50 ans et plus à réaliser des rêves, à réaliser des activités qu'ils ont en tête, en tenant compte qu'il faut à chaque activité être des responsables pour s'en occuper. Ça, c'est très important parce que nous sommes 9 à la direction, au conseil d'administration du Club Faddoq Saint-Georges et nous avons beaucoup d'activités que nous supervisons. Fait que c'est certain que quand les gens arrivent avec des nouvelles activités à nous proposer, on leur demande de s'engager. Faire du bénévolat, ça maintient en forme aussi. Parce qu'on rencontre des gens. Moi, j'ai fait du bénévolat toute ma vie. J'ai été dans plusieurs organismes, j'ai été dans les Chevaliers de Colomb, mon épouse était dans les Filles Isabelle, dans les Fermières. Puis moi, j'ai eu beaucoup de postes dans les 3e degré et 4e degré des Chevaliers de Colomb. Tous les clubs Faddoq au Québec sont gérés par des bénévoles. Ça fait partie de... les aînés, en général, s'impliquent beaucoup là, dans ces clubs Faddoq-là et c'est en croissance continuelle des clubs Faddoq. Toutes nos activités qu'on fait comportent des bénévoles, oui, je dirais au moins 50-60 personnes facilement là, qui font du bénévolat avec nous pour le Club Faddoq Saint-Georges. Le bénévolat, ça nous tient en société, ça nous tient en forme. Et effectivement, c'est valorisant. Et quand on est valorisé, ben, la forme physique et psychologique a bien d'importance. Pour rendre l'utile à l'agréable, joignez l'activité physique à la vie sociale. Vous optimisez ainsi non seulement les bienfaits pour la santé physique, mais aussi pour la santé mentale. Alternez aussi avec des activités en plein air. Essayez de changer de décor pour rendre le tout plus intéressant. Quand il fait beau, ben, je suis à l'extérieur, je fais de la moto. Quand il fait moins beau, ben, je viens jouer ici. Maintenant, on voyage 4 saisons. Autant qu'on va voyager l'hiver pour les tout inclus, les croisières. L'été, ça va être l'Europe, le Québec. Maintenant, là, c'est rendu tellement populaire, les voyages, que c'est vraiment 4 saisons pour plusieurs destinations différentes. Le COVID, il a changé beaucoup de choses parce qu'on n'a pas voyagé pendant 3-4 ans. Puis moi, des clients me rencontraient au début puis ils me disaient « Martine, j'ai perdu 3 ans pour voyager. » Maintenant, c'est comme ça fait partie de leur planification de vie de voyager le plus possible pendant qu'on est en santé. Cet été, j'ai fait un voyage à Terre-Neuve. J'ai été parti 5 semaines avec mon petit campeur. Puis l'été passé, ben, j'ai fait un voyage de moto de 6 semaines où je suis allé revirer en haut des Nuvik, à l'océan Arctique, à une place qui s'appelle Tuktoyaktuk. Alors, un voyage à 19 300 km. J'ai fait le 2/3 du voyage seul. C'est ma fontaine de jouvence, c'est que ça me garde en forme. La fontaine de jouvence n'a pas encore été trouvée, mais en suivant quelques petits trucs et conseils, la vieillesse pourra vous paraître plus simple que vous pensez. Plusieurs dans la catégorie des retraités qui, dans la pandémie, c'était 70 ans et plus, il ne fallait pas sortir, il fallait faire attention. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'habitude, puis la peur a un peu pris le contrôle. Fait que c'est sûr que dans cette partie-là, ce qu'on voit de plus beau, c'est que le groupe, avant la pandémie, ici, c'était le plus gros de la région Beauce-Sartiguan. La liste était de 110 noms, puis il y avait une moyenne de participation de 80. Et puis, on est pas mal proche, là, maintenant. Plus ça va, plus ça grossit. Encore ce matin, il y a 6 nouvelles personnes qui sont là. Fait que c'est très, très beau de voir comment est-ce que c'est du bouche à oreille. En groupe, c'est plus motivant. En groupe,
c'est plus amusant. Puis en même temps, le côté social, pour bien vieillir, je trouve que c'est important. Plus on bouge, plus on reste actif, plus ça permet de rester justement, je dis tout le temps, jeune et fou. C'est un peu l'expression que je dis à ma gang, parce que c'est le cœur d'enfant qui va rester. Puis c'est le sourire qu'ils ont dans la figure quand on les voit arriver. Les gens sont contents de venir à l'exercice. Je rencontre un ancien collègue de travail qui est enseignant. Je le rencontre à l'épicerie, puis je lui dis « Puis, comment ça va la retraite? » Il me répond en me disant « Lorsque j'étais quelqu'un. » Puis je dis « Quoi? » Puis il continue en disant qu'il était déprimé, qu'il avait plus de sens, parce qu'avant, pour lui, il était quelqu'un. C'était un enseignant, il était utile, il faisait quelque chose, puis maintenant, il n'est plus rien, puis il n'est plus utile, puis il trouvait la retraite vraiment vide et aride. Parfois, on a tellement investi dans notre travail qu'on a fini par confondre notre travail avec notre identité. Exemple, mettons que moi, je suis un comptable. Puis j'ai été 35 ans comptable, travaille 40 heures et plus par semaine pendant 35 ans. Je finis par dire, moi, je suis un comptable. C'est rien qu'un rôle, ça, un comptable. C'est pas mon identité. Mais j'ai tellement investi dans mon rôle que lorsque je dis « je suis un comptable » puis je prends ma retraite, je suis quoi? Je suis plus rien. Fait que ma vie n'a plus de sens. Mais il y a un avantage avec la vieillesse. C'est qu'on prend du recul et on a de l'expérience. Donc, prendre du recul, c'est très, très puissant. Par exemple, mettons qu'on se dit « le soleil se lève, le soleil se couche ». Vous avez dit, ben oui, c'est sûr. Êtes-vous sûr de ça, vous, que le soleil se lève? Ben oui, on le voit tous les jours, hey! Non, mais attends, avec du recul, des fois, les choses ne sont pas pareilles. Imaginez que vous avez un vaisseau spatial, vous partez dans l'espace, assez haut pour voir la Terre, assez loin pour voir la Terre puis le soleil. Avec du recul, qu'est-ce qui se passe? Le soleil, est-ce qu'il se lève? Puis est-ce qu'il se couche? Ben non. C'est quoi qui se passe? La Terre tourne sur elle-même. Pour résumer, un des avantages de prendre de l'âge, c'est aussi acquérir de la sagesse. Et c'est par cette sagesse-là qu'on peut avoir un recul, puis une vision beaucoup plus claire qui nous permet de voir que nos croyances ne sont pas toutes vraies, puis notre identité, c'est pas lié juste à un métier qu'on avait. On tombe dans un monde de possibilités. Gardez du temps pour vous ressourcer, pour vous divertir, pour vous reposer. Juste du temps pour mettre les responsabilités entre parenthèses pendant quelques heures, quelques minutes par jour. C'est comme faire de la marche. C'est plus tu marches, plus tu as envie d'aller marcher, plus tu es en forme pour aller marcher. Moins tu bouges, plus tu as envie de rester sur le divan. La santé, c'est pas compliqué. Bien dormir, bien manger, bien bouger. J'ai pas l'impression d'être un vieux bonhomme. C'est sûr, si on demandait à un jeune de 20 ans, il dirait que t'es un vieux bonhomme, Claude, mais c'est pas mon point de vue. Je suis un aîné qui est proche d'être vieux. De se faire les 17 ans, une 73, je prends aucun médicament, j'ai pas mal à nulle part. OK. Ça fait que on va continuer à faire ce genre de rivette. Elle mange bien, la vie est belle. Parce qu'on est dans ta gorge qu'on est vieux. Mais peu importe l'âge, avez-vous atteint celui de la sagesse?